Salut! Quand tu dors, ton corps, il fait des affaires vraiment weird. Il t'empêche de bouger. Il est plus actif quand tu dors que quand tu es réveillé. Puis, il peut s'endormir sans même que tu t'en rendes compte. Souvent, on va penser que dormir, c'est juste prendre une pause, un moment où notre corps va se reposer puis se recharger. Mais pour de vrai, c'est pas mal plus intense que ça. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du sommeil. Puis je me suis dit que c'était le moment parfait pour te partager 5 affaires surprenantes sur ton sommeil. Puis le dernier, il va complètement changer ta vision des nuits. Peut-être que tu penses que pendant que tu dors, ton cerveau est en mode pause. Mais pour vrai, c'est complètement le contraire. Pendant que tu es dans ton lit et que tu dors tranquillement, ben, ton cerveau, lui, il va aller trier tes souvenirs, il va aller renforcer tes apprentissages, puis il va aller réparer ton corps. C'est fou parce que pendant certaines phases de ton sommeil, ben, ton cerveau, il est aussi actif, même plus actif que quand tu es éveillé. Peut-être que tu t'es déjà senti ailleurs pendant quelques secondes, comme si ton cerveau il avait juste décroché. Ben, c'est peut-être pas juste de la distraction. Ça se pourrait que ton cerveau se soit éteint pendant quelques secondes. Quand tu manques trop de sommeil, des fois, le cerveau, il décide de se mettre en mode veille juste quelques secondes. Sans que tu t'en rendes compte, ben, tu t'endors. On appelle ça un micro-sommeil. Le pire là-dedans, c'est que ça peut arriver à peu près n'importe quand, pendant que tu parles, pendant que tu travailles ou même pendant que tu conduis, fait que ça peut vraiment être dangereux. Alors, juste un petit moment ici avant de continuer parce que c'est peut-être la première fois qu'on se parle. J'aimerais ça me présenter. Je m'appelle Valérie, je suis guide en éveil du sommeil. Avec ma conjointe Amélie, on aide les femmes comme toi à mieux dormir puis à s'énergiser pour pouvoir être plus heureuses, pour pouvoir avoir une meilleure vie, pour pouvoir se sentir bien, même en vieillissant. Fait qu'aujourd'hui, on a un cadeau pour toi. Si tu as de la misère à t'endormir ou si tu as des réveils nocturnes, on a créé un outil qui va t'aider à décrocher plus facilement. Ça s'appelle le massage neurologique anti-insomnie. C'est une immersion sonore que tu écoutes avec tes écouteurs dans chacune de tes oreilles avant de t'endormir et ça va venir apaiser ton système nerveux. Ça va te permettre de plonger dans un sommeil plus profond, plus rapidement et naturellement. C'est 100% gratuit, puis honnêtement, les femmes qui l'utilisent n'y en reviennent pas à quel point ça marche. Fait que le lien, il se retrouve juste sous la vidéo. Fait qu'on continue ici. Peut-être que tu t'es déjà réveillé en voulant bouger, mais que tu étais incapable. Tu essayais de lever un bras, tu essayais de parler, mais il n'y avait rien. Tu es réveillé, mais ton corps, lui, il est figé. Ben, ça peut être normal. Pendant que tu es en sommeil paradoxal, le sommeil dans lequel tu rêves, ton corps il est paralysé. Ça s'appelle la paralysie du sommeil paradoxal. En fait, c'est une protection qu'on a. C'est pour faire en sorte que tu mimes pas avec tout ton corps ce que tu es en train de rêver, sinon ça pourrait vraiment être dangereux. Fait que si tu te réveilles puis que tu te retrouves en paralysie du sommeil, c'est pas grave, pas de panique. Ça peut arriver des fois. C'est juste que la déconnexion, c'est un peu plus long avant que ça se défasse et ça va revenir comme d'habitude, donc ne t'en fais pas. Peut-être que tu scrolles sur ton sel avant de dormir, juste pour relaxer un peu, mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que ton écran, ben, ça va venir t'empêcher de bien dormir. La lumière bleue que les écrans vont émettre va venir bloquer la production de mélatonine dans ton corps. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, ton cerveau, il peut prendre jusqu'à 1 heure et demie avant de recommencer à produire de la mélatonine après avoir regardé un écran. Ça veut dire que même si tu éteins ton cellulaire et que tu fermes tes yeux, mais ton cerveau, lui, il va encore penser que c'est le temps de la journée. Peut-être que tu trouves que ton sommeil change tout le temps, sans raison apparente, mais ce n'est pas dans ta tête. Les hormones vont influencer directement la qualité de ton sommeil selon où est-ce que tu en es dans ton cycle menstruel, pendant une grossesse, en postpartum ou en ménopause. Tes hormones, ils vont vraiment fluctuer beaucoup et ça vient tout dérégler. Moins de progestérone va te donner plus d'insomnie. Une chute d'estrogène va te donner des sueurs nocturnes, des réveils fréquents.
Les menstruations, ben, ça donne un sommeil plus léger avec des réveils plus nombreux. C'est pour ça que les femmes, ils sont 2 fois plus à risque de souffrir de troubles de sommeil que les hommes. Fait que ton sommeil, c'est pas juste une question de fatigue. C'est ton cerveau, tes hormones, ton environnement. Tout ça, ça vient jouer un rôle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as un pouvoir là-dessus. Tu mérites des nuits récupératrices. Tu mérites de te réveiller reposé, puis pleine d'énergie. Fait que si tu as envie de commencer une transformation, transformer tes nuits, essaye le massage neurologique anti-insomnie ce soir. Le lien est juste sous la vidéo. Essaye-le, puis reviens nous dire en commentaire comment tu as trouvé ça. Bye bye!